L'Oasis des tournesols, c'est vraiment se projeter dans une communauté qui revient un petit peu, un collectif qui revient à la Terre, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de créer leur oasis, leur lieu un peu privilégié, se reconnecter à la Terre et gérer leurs ressources au mieux, tous ensemble. Le point clé, au-delà du fait de revenir à la Terre, c'est de réussir à coopérer. On croit que c'est simple, quand on est des gens de bonne volonté, on s'entend tout de suite et que la sauce va prendre et que tout va bien se passer, mais en fait non. On a chacun nos rêves, nos désirs, nos talents, nos savoir-faire, et mettre tout ça ensemble sous pression de faire réussir cette communauté qui part de rien, c'est pas si simple. Ça vient un petit peu de nos expériences personnelles, toi dans ton métier, moi dans ma vie personnelle. Moi je vis dans une maison qui est partagée, donc déjà c'est vraiment une problématique qu'on a, c'est collaborer tous ensemble, trouver comment monter les projets, etc., lesquels on va sélectionner. Les gens cherchent aussi, tu vois, à retourner vers une vie plus simple. Il y a une question d'harmonie finalement, c'est-à-dire que les questions qu'on se pose tous aujourd'hui autour de la manière de mieux être avec le monde, avec les êtres humains bien sûr, mais avec le monde de manière beaucoup plus large, l'univers vivant, l'environnement. Tout ça pour nous repose sur une capacité à coopérer. Coopérer, ça veut pas dire nier la différence de l'autre et faire comme s'il n'y avait pas de conflit. D'ailleurs, c'est un jeu dans lequel on discute beaucoup en fait, savoir comment on va faire, qui va faire quoi, etc. Mais où on le fait sur un mode où on cherche à s'entendre déjà entre nous, avec l'univers dans lequel on se retrouve, puisqu'on découvre ce bout de verdure, il faut bien en faire quelque chose, et on essaye que ce soit un truc joyeux, tout simplement. C'est le point essentiel, un des points essentiels du jeu. On n'a pas voulu qu'il y ait un seul modèle de coopération, donc on en a mis 5. Donc on va pouvoir décider ensemble, soit sous forme de consensus, donc tout le monde se met d'accord, soit sous forme de référendum, où on va voter, soit sous forme de ce qu'on a appelé cartel, où chacun choisit un peu de son côté. Mais il y a aussi 2 autres modèles, la dictature et l'anarchie. Donc les joueurs, dans leur partie, en fait, ils vont voir les règles de décision se modifier. C'est clair que nous, notre philosophie derrière, c'est que si tout se passe bien, c'est le mode consensus vers lequel les joueurs vont essayer de tendre, et ils vont constater que c'est celui-là qui, finalement, à long terme, fait qu'on a du bonheur, fait qu'on a de l'harmonie entre nous. Mais c'est quand même bien de tester les autres pour voir, parce que parfois on se dit oui, c'est la crise, il nous faut un bon dictateur qui va décider pour tout le monde. Bah non, en fait, on s'aperçoit dans le jeu, même en période de crise, même en plein hiver, quand il n'y a plus rien à bouffer, en fait c'est en discutant ensemble qu'on va trouver les bonnes solutions. C'est un jeu coopératif, donc on va tous gagner ensemble ou perdre ensemble. Techniquement, on gagne de plein de manières parce qu'il y a des objectifs qu'on tire au début de la partie et des objectifs communs, des objectifs perso, donc voilà. Mais la philosophie générale, c'est on gagne si on se sent bien en fait. Genre il y a des points de bonheur, des points de confort, il y a du coup des gens qui rejoignent la communauté, donc elle se développe, elle prospère, elle se complexifie aussi. Et c'est important parce que dans une communauté, on arrive tous avec des projections. On se voit dans le futur avec des choses comme ça. En fait, ça, ce sont des rêves. Et ces rêves, on les avoue pas forcément aux autres. Donc on a vraiment des objectifs cachés, nos rêves, et des objectifs communs, nos projets.